Bonjour et bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo en face cam. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler donc du bilan des mois d'août et du mois de septembre. Alors autant vous dire qu'il y a déjà certaines catégories qu'il n'y aura pas, notamment les loisirs créatifs et les podcasts. Voilà, avec le déménagement, tout ça, j'ai pris un peu moins de temps. Par contre, il y a quand même quelques lectures et un livre audio, et puis il y a tout le reste. Et donc, on commence tout de suite avec la première catégorie. Alors, comme chaque fois, donc je vais vous parler de mes lectures. Donc, alors au mois d'août, j'ai lu 7 livres et j'ai eu un abandon. Je vais donc vous parler rapidement des livres, je pense que vous avez déjà parlé dans le point lecture. Et voilà, donc on commence donc par ma première lecture du mois d'août et c'était Heartless de Jennifer Brown. C'est un livre qui était dans ma palle depuis de très nombreuses années, voire je pense que c'était 2012-2013, donc il était vraiment temps que je le sorte. Pour rappel, l'histoire se passe donc, on y suit Val qui est donc une jeune lycéenne. Et elle a survécu à un drame car son petit ami a fait une tuerie donc, dans leur lycée. Et donc on suit les raisons de cette fusillade, de comment c'est venu, l'évolution aussi de Val au fil et à mesure donc après, avec des coupures de journaux, des interviews, etc. J'avais trouvé que c'était bien fait. C'est une lecture assez interpellante et voilà, j'ai vraiment passé un moment de lecture intéressant. Alors ensuite j'ai lu un livre donc sur un magazine plutôt sur Taylor Swift. Donc il s'agit donc du magazine Rolling Stone, donc le hors-série, donc le guide ultime Taylor Swift. Donc moi j'ai l'édition de la Fnac, donc avec un poster géant au début. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo spéciale, c'était un vlog lecture autour de ce magazine. J'avais trouvé très intéressant, notamment la partie donc du top 100 de ses chansons. Ensuite, j'ai lu Le Cercle des Poètes Disparus donc de N.H. Kleinbaum. Donc voilà, moi c'était parce que j'ai vu que ma maman l'avait dans sa bibliothèque et puis c'est un film qui m'intéresserait de découvrir un jour. Donc on y suit donc des jeunes dans les années 1960, donc dans un collège assez élitiste, un peu austère, voilà, avec des idées assez des idées assez peu ouvertes en fait, et donc pour l'époque. Et donc il va y avoir un nouveau professeur donc de littérature, donc Monsieur Keating, qui va arriver et qui va un petit peu bousculer les jeunes qu'on suit dans ce roman. Alors dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait, je trouvais, quelques longueurs et on se doute assez vite du final du bouquin. Par contre, je regarderai avec beaucoup de plaisir le film à l'occasion. Alors ensuite, j'ai lu Et Mademoiselle donc de Yatou. Je l'ai lu sur Nextory, vu qu'avec ma maman on s'est abonné à Nextory. Donc jusqu'à présent j'ai lu un e-book et j'ai écouté un livre audio, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Donc Et Mademoiselle, c'est donc une bande dessinée qui parle du harcèlement de rue. C'est une bande dessinée qui me tente depuis très longtemps et je l'ai trouvée assez interpellante et pleine de vérité évidemment. Et donc je ne peux que vous la conseiller. J'ai lu J'aime donc de Camille Yolaine, donc chez Albin Michel. Voilà, donc là on y suit Lou, qui est une reine des réseaux sociaux, donc c'est une influenceuse et on va la rencontrer sous les yeux de Diane, qui est donc une jeune femme qui suit Lou, mais qui va faire semblant de la rencontrer par hasard. Elle observe à distance, etc. Et voilà, donc il va se passer quelque chose. Je ne dis pas, voilà, pour pas vous spoiler, mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment.
des lectures que j'ai trouvées très intéressantes. Les deux dernières lectures du mois d'août dont je vais vous parler, je suis certaine de ne pas vous en avoir parlé dans le point lecture. La première, c'est La mort à la plage donc, de Coralie Coujol. Donc c'est un cozy mystery estival. On y suit donc Victoire Valéjane qui revient 17 ans après 17 ans d'absence, pardon, dans sa petite ville natale qui est donc d'Orville. Et elle y revient pour une histoire de notaire, pour une vente de passerelle. Et voilà, dès son arrivée, il va y avoir un meurtre. Et donc, elle qui pensait faire juste un petit passage express dans cette ville va devoir y rester. Et donc, voilà. Moi, j'ai vraiment adoré ce cozy mystery estival. Je l'ai trouvé vraiment super. Et je vous le recommande fortement pour l'année prochaine, enfin pour l'été prochain. Donc, et ensuite, la dernière petite lecture donc, du mois d'août, c'était les vacances donc, de Donald. Et voilà, c'était vraiment une très très bonne bande dessinée. Alors la seule chose, c'est que il n'y a pas de texte. Donc tout se passe dans les images. Donc vous voyez, il n'y a aucune bulle. Et c'est ça que j'ai aimé, ça m'a rappelé un peu mes dessins animés de Donald quand j'étais petite et c'était vraiment un super moment. Je voulais également vous parler brièvement donc de mon abandon du mois d'août. Il s'agit donc de Nous les enfants de l'archipel donc de Astrid Lindgren. Voilà, c'est un des livres que ma fille m'a prêté. Donc c'est publié à l'école des loisirs. Voilà, je sais que cette dame a reçu le prix Nobel de la littérature jeunesse, je sais qu'elle porte son nom. Mais je vous avoue que j'ai pas du tout accroché. J'ai lu un chapitre, je pense, et il y avait vraiment rien à faire. Je rentrais pas dans l'histoire et je voyais pas du tout où ça voulait m'emmener. Alors maintenant, peut-être que c'était pas la bonne période. Mais maintenant, il y a tellement de livres qui me tentent que voilà, j'ai préféré l'abandonner. Donc peut-être que j'ai raté quelque chose. Donc si jamais vous connaissez ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, au mois de septembre, j'ai eu que 3 malheureuses lectures. Forcément, avec le déménagement, voilà, j'ai eu une petite... Enfin, j'ai eu la fatigue, le stress, etc. Plus les petites péripéties qu'il y a pu y avoir ensuite, donc avec le vol de mon iPad, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé dans le vlog, plus dans le petit post. Donc voilà, ne revenons pas là-dessus. Mais j'ai lu la première lecture, c'est donc Hamish Macbeth, donc qui va à la chasse, donc de MC Beaton, donc c'est le tome 2. Moi voilà, je l'avais déjà choisi normalement pour le mois d'août, donc pour la battle Agatha versus Hamish. Mais voilà, je n'avais pas terminé à ce moment-là, j'étais vraiment qu'au tout début, donc voilà, je l'ai remis au mois de septembre, où là j'avais assez bien lu au début du mois et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on retrouve notre policier assez nonchalant qui va aller dans le manoir, donc oui, dans la demeure donc d'une jeune femme qu'il connaît dans son village qui s'appelle donc Priscilla, et celle-ci amène son fiancé. Et donc il va se passer lors de la soirée de gala de l'annonce de ses fiançailles, il va avoir un meurtre et donc Hamish va en quitter. Donc voilà, comme à chaque fois, comme la première fois du moins, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Il n'y a toujours pas trop de descriptions à mon goût, alors que dans Agatha Raisin, moi je trouve qu'il y en a trop. Mais là peut-être que j'accroche plus au personnage d'Hamish que d'Agatha, c'est possible. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé et je compte bien poursuivre donc la série, la saga déjà au mois d'octobre et au mois de novembre. Au mois de décembre, je sais pas, on verra bien. Et donc forcément dans la bataille, j'ai donné mon point à Hamish. Ensuite j'ai lu un petit album jeunesse, donc c'est Médoc France, donc la Normandie. Voilà, comme pour le précédent album que j'avais eu donc de cette collection, ce que j'aime c'est le mélange donc des photos avec les petites illustrations. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et donc il y a tous les côtés culturels. Il y a donc le sommaire, donc avec un peu de texte et ici un peu tout ce qu'on va voir.
Et puis donc il y a une illustration plus une photo, etc. Et c'est vraiment comme ça. Puis alors après il y a aussi le dialecte, etc. que je trouve toujours très intéressant. Puis il y a aussi un lexique avec les mots que les enfants puissent s'y retrouver si jamais ils ne connaissent pas la définition. Voilà, et sinon ma dernière lecture, ou plutôt relecture, c'est donc un livre audio. Donc j'ai écouté Mémoire de la forêt, donc à la recherche de mots, donc ça correspond au premier tome de Mémoire de la forêt, donc en format papier. Et c'était sous forme de 6 épisodes de 15-20 minutes. Et j'ai vraiment adoré avec la musique, les petits bruits et les voix, etc. C'était vraiment très très bien. Et voilà, ça m'a encore plus donné encore envie de poursuivre la série cette année, peut-être un peu l'année prochaine aussi. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas Mémoire de la forêt, je vous conseille fortement de la découvrir. Voilà donc pour le côté lecture, et donc on va passer à la catégorie suivante. Alors donc du coup on va parler donc des séries, films, documentaires, etc. qu'on a regardé donc au mois d'août et au mois de septembre. Alors au mois d'août on a regardé un peu plus de choses qu'au mois de septembre, ou alors j'ai oublié de noter certaines choses, c'est possible. Je reprends mon petit carnet pour m'y retrouver. Alors avec ma maman on a regardé Je suis Céline Dion, donc sur Prime Video. Voilà, moi j'ai vu des extraits où on montrait des passages vraiment hors contexte, je trouvais, de la maladie donc de la personne raide dont souffre Céline Dion. Et je trouve que ça, enfin voilà, c'était un peu le côté voyeurisme qui m'avait un peu dérangée, donc j'avais un petit peu peur en recommençant ce documentaire, mais pas du tout. Elle est vraiment, c'est vraiment une grande dame, elle est vraiment super courageuse et je suis admirative, pardon, vraiment de son courage, et je vous conseille fortement de découvrir ce documentaire. Pas que je sois une grande fan, mais je trouve que voilà, c'est quand même une grande dame, c'est une des plus belles voix du monde, et voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, avec ma maman, on a regardé Tracker, donc la saison 1 sur Disney+. Donc c'est avec, j'ai oublié le nom de l'acteur, je vous le mettrai ici je pense, qui joue dans This Is Us. Je n'ai pas regardé toute la série parce que voilà, j'ai eu un peu de mal à accrocher. Mais Tracker, c'était vraiment très très bien. C'est une série d'enquêtes, c'est pas vraiment une enquête policière vu que lui il est plutôt chasseur de primes, voilà. Ou comme il dit, récompensiste. Ouais, je crois que c'est ça qu'il avait dit. Et voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est une série que je vous conseille de découvrir sur Disney+. Ensuite, on a regardé une série française. Enfin, c'est 2 séries françaises. Donc, la première, c'est Ouija, un été meurtrier. Donc, c'était 6 épisodes donc, qui étaient diffusés sur France 3. Et donc, ça parle, ça se passe en 1985 ou 86. Donc, voilà, c'était au moment où il y avait un petit peu, c'est dans les années 80, je sais plus. Donc en tout cas c'était une série qui parle de la seconde, des répercussions de la Seconde Guerre mondiale entre les relations entre les Français et les Allemands, où c'est une classe qui vient dans un petit village pour un échange scolaire, donc c'est des élèves. Et c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Il y avait le côté un peu fantastique, et aussi voilà, c'était une histoire très prenante. Et ensuite on a regardé Soupçon. C'était, je pense que c'est une série qui a été diffusée en 2019 ou 2020. Nous on l'a regardé donc sur une chaîne belge, la RTBF. Et voilà, c'était un peu un polar, thriller, et c'était vraiment pas mal du tout. C'est une femme qui s'est fait opérer, qui se retrouve dans un village de Provence et qui va rencontrer le premier amour de sa vie. Ils vont avoir forcément une histoire, mais la femme de ce monsieur va disparaître, donc c'est tout autour de ça.
Voilà donc pour nos visionnages donc, du mois d'août. Et alors au mois de septembre, avec ma maman toujours, on a regardé une série qui sera bientôt diffusée sur TF1. Donc c'est Carpe Diem. C'est donc 6 épisodes et donc c'est un monsieur qui est avocat mais qui a été donc qui sort de prison après 18 ans et il est devenu avocat en prison. Et voilà, c'est tout autour de ça. Donc il dit qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué sa femme, etc. Et donc c'est tout autour de ça, plus les affaires. Voilà, le côté policier sans être vraiment policier vu que c'est plus lui qui enquête. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous la conseille fortement quand elle sera disponible sur TF1. Et alors on a regardé également donc il était sur la RTBF et après il était diffusé sur France 2 ou France 3, je ne sais plus. C'est donc L'Éclipse, où voilà, c'est aussi une enquête policière autour de ce qui se passe. Il y a un incident qui se passe pendant l'éclipse et c'était tout autour de ça et c'était assez prenant aussi. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié et donc on va passer à la catégorie suivante. Bon, on va passer à l'avant-dernière catégorie, donc il s'agit de mes achats cadeaux. J'espère n'avoir rien oublié, je pense avoir mis l'essentiel, donc tout ce qui est plutôt le côté livre, bande dessinée, etc. Et pour le reste, sinon je vous invite à aller voir les vlogs que je vous ai déjà fait. Alors la première, donc au mois d'août, il y avait les vacances de Donald, donc que j'ai déjà lu. Il y avait également Mes Doc France, donc la Normandie, déjà lu aussi. Et alors ensuite, il y a deux bandes dessinées Disney encore que je n'ai pas encore lues et ça va pas vous étonner ce que c'est. C'est donc le premier Vice Versa et Vice Versa 2 que je dirais prochainement. Ensuite il y a également 13 nouvelles d'Halloween, donc de Ferme Cristaux. Donc c'est une édition bilingue français-anglais. Et donc forcément vous allez vous douter que vous allez la retrouver dans la palle d'automne, la palle automnale halloweenesque. Et qu'il sera bientôt disponible donc sur la chaîne, donc je pense que ce sera dans les prochaines vidéos. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer de lire autre chose que des albums jeunesse, donc vraiment je me dis que peut-être que je vais alterner, je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, on en reparlera dans la palle automnale halloweenesque. J'ai également reçu deux livres donc sur Taylor Swift donc au mois d'août. Donc le premier c'est donc Into the Taylorverse, donc au cœur de l'univers de Taylor Swift de Satu Amenao Fox. J'espère ne pas avoir trop écorché le nom. Je ne l'ai pas encore lu mais il a l'air vraiment super. J'aime beaucoup les illustrations. Et le deuxième c'était Taylor Swift. Donc Taylor et Allison Swift, donc la rebelle devenue icône donc, de Morgan Giuliani, que je n'ai pas encore lu actuellement non plus. Alors maintenant on va passer donc à mes achats réception cadeaux du mois d'août. Donc le premier on continue avec sur Taylor Swift, donc c'est un livre donc de coloriage et d'activité, donc un magazine. Je sais qu'il existe en français mais là avant de déménager je n'avais pas, enfin s'il y avait une librairie qui n'était pas accessible. Et de toute façon, il n'avait pas la version française donc, de celui-ci. Donc voilà, il était disponible en anglais chez Amazon et donc je n'ai pas hésité. On continue dans le côté coloriage avec un livre de coloriage de saison. C'est donc Witches Around, donc de Usiku, je sais pas comment on dit. Voilà, donc les illustrations sont vraiment super belles. Et je pense me lancer dans le coloriage de celui-ci durant le mois d'octobre forcément. Voilà. Ensuite on va terminer avec des petits romans. Alors les deux premiers c'est donc Magic Perry. Donc il y a le tome 6, donc L'amoureux de Tati Bess. Et le tome 7 c'est Incognito chez les Mortels.
J'aime vraiment beaucoup cette série, très jeunesse, mais moi je la trouve vraiment super. L'histoire est toujours rigolote et Perry est super attachant. Le dernier, c'est donc Fingus Malister, donc Feu Follet Mandragore et Cadavre Frais, donc de Ariel Holz. Ça fait un moment que ces livres me fait super envie dans ma wishlist, et donc là je m'étais dit que c'était l'idéal de les lire pendant cette période d'Halloween. Et enfin le dernier livre, c'est donc Lire est dangereux pour les préjugés, donc de Dave Connis. Ça fait un moment aussi qui était dans ma wishlist, et voilà, je suis ravie de le découvrir. Donc je pense que c'est plutôt je sais pas si c'est une dystopie. En tout cas, ça parle d'œuvres censurées dans un lycée, et donc notre héroïne va s'y opposer, donc elle va faire une bibliothèque clandestine, donc voilà. Ça m'a l'air très bien, et je dirais très prochainement. Et voilà, le temps de passer à notre dernière catégorie. Donc le téléchargement musicaux. Voilà, je assez bien acheté au mois d'août surtout, et au mois d'août, septembre aussi. J'ai complété 4 albums donc de Taylor Swift, puis j'ai téléchargé quelques autres chansons. Alors j'ai également acheté 3 chansons d'Olivia Rodrigo, 2 de Imagine Dragons, une de Lady Gaga. Et alors au mois de septembre, j'ai aussi téléchargé 2 chansons de Sabrina Carpenter et une de Adele. Voilà, donc c'était assez bien fourni en téléchargements musicaux, et je compte continuer dans les prochains mois à compléter les albums de Taylor, et aussi télécharger d'autres chansons qui pourraient me plaire un peu partout chez Adele, etc. Voilà, donc sinon niveau bilan du mois d'août et du mois de septembre, et notamment aussi au niveau de la palle estivale. Alors si mes comptes sont bons, je crois que j'en ai lu 8, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'était mon objectif avec mes 24 titres. La palle automnale Halloweenesque ne fera pas autant de titres, ça c'est certain. Et il y en aura quelques-uns, mais moins. Il y en aura beaucoup, mais moins quand même. Pas 20, ça c'est sûr. Et sinon, le bilan, c'était le déménagement. Alors même malgré les péripéties, j'aime assez bien l'appartement. Et le fait d'être en ville me plaît beaucoup, même si on n'a pas encore été vraiment faire les boutiques. Mais ça va arriver très prochainement dans les prochains vlogs. Voilà, de toute façon, je vous montrerai un petit peu plus. Je vais enfin pouvoir filmer plus maintenant que mon bureau est terminé. Voilà, mon bureau, voilà, il y a encore quelques petites choses où je ne sais pas encore vous montrer, vu que voilà, je vous en parlerai de toute façon dans le vlog. Mais voilà, je peux enfin recommencer les vidéos, et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé vous votre mois d'août côté lecture, etc., séries, compagnie, ainsi que le mois de septembre. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.